Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la guérison et de la restauration. C'est le cœur de Dieu pour vous d'être totalement libéré de toute forme de mensonge, de toute forme d'oppression. Et je crois que cette série est absolument extraordinaire, pas parce que c'est moi qui l'enseigne, mais parce que c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je crois que c'est une semaine de délivrance. C'est une semaine où plusieurs personnes vont entrer dans leur destinée parce qu'ils ont reçu la vérité de la parole de Dieu. Vraiment, je vais vous encourager, si vous souffrez encore aujourd'hui d'un esprit de rejet ou si vous connaissez quelqu'un qui éprouve toutes sortes d'angoisses ou toutes sortes de douleurs, une souffrance intérieure, cette semaine, c'est le temps pour vous d'être totalement délivré. Hier, on a parlé de deux choses, les deux premières étapes qu'on doit absolument recevoir ou expérimenter dans une vie. Et aujourd'hui, on va parler de la partie très importante qu'on veut tous expérimenter. Je dois recevoir la guérison dans mon âme. Si vous dites, ah, voilà, je suis tombé sur la bonne émission, mais j'aimerais vous dire, en fait, les deux premières émissions étaient tout à fait essentielles pour une guérison complète. Donc, si vous n'avez pas écouté les deux premières émissions, je veux vraiment vous encourager, restez avec moi aujourd'hui, mais allez chercher la connaissance dont vous avez besoin parce que Dieu ne veut pas simplement vous informer de l'esprit de rejet comme ça, mais on doit aller en profondeur pour déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies pour qu'on puisse être un arbre mature, un arbre qui grandit dans la bénédiction. Souvent, on s'est attardé aux fruits qu'on pouvait voir dans notre vie et dire « Ah non, je n'aime pas ce fruit ». Donc, on prenait le fruit, on le jetait et puis on s'imaginait être totalement libéré. Mais souvent, on est comme ça dans le monde chrétien. Nous sommes juste en surface. On parle des choses en surface. Mais Dieu ne veut pas juste qu'on prenne les fruits pourris et dire « Ah bon, OK, on va chasser ce fruit, s'en débarrasser ». Non, ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est couper les racines. Hein? On arrive et on discerne, il y a une racine qui crée ce fruit pourri-là. Donc, on ne veut pas juste gérer les symptômes ou parler des racines. On veut aller aux racines et puis vraiment déraciner ce qui est mauvais pour recevoir ce qui est bon et que vraiment nos racines puissent être en Christ et qu'on puisse voir un arbre grandir, un arbre rempli de vie, rempli de guérison et qu'on puisse expérimenter pleinement la restauration que Dieu en réserve pour nous. Donc, hier, on a vu que je me repens d'avoir cru au mensonge. Peut-être, si vous êtes là aujourd'hui et vous dites, mais pourquoi on a besoin de se repentir si nous sommes victimes? Bien, écoutez l'émission d'hier, vous comprendrez pourquoi. Et aussi, je reçois ma délivrance de cette oppression. Parce que certainement, si j'ai cru au mensonge, j'ai pu ouvrir une porte spirituelle où des esprits méchants viennent pour m'oppresser, pour m'écraser. Donc, j'ai prié pour vous, pour que vous soyez totalement libérés de cette oppression. Mais après, ce n'est pas suffisant d'être libéré et juste recevoir une prière. Non, ce qu'on doit faire ensuite, c'est recevoir la guérison de l'âme. Et je veux vous rappeler que votre âme fait partie de votre être. Nous sommes un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme, ce qui est notre pensée, notre volonté et nos émotions. Donc, vous avez besoin d'expérimenter la guérison dans vos émotions, certainement, si vous avez souffert du rejet. Et en fait, j'aimerais dire, nous avons tous souffert du rejet à un certain moment dans notre vie. Donc, c'est pour ça qu'on peut revenir à la parole de Dieu et découvrir que dans le psaume 42, au verset 6, c'est vraiment notre passage clé pour la série. « Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Je vais le relire. « Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? » Pourquoi vivre toute notre vie chrétienne abattu et gémir, avoir du mal intérieur, et être en souffrance? Pourquoi? J'aime la deuxième portion du verset. « Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Pourquoi on va le louer encore? Bien parce que le Seigneur va nous délivrer de ses angoisses. Il va nous délivrer de notre état où nous sommes en ce moment. Si nous sommes accablés, abattus, on n'a pas besoin de vivre comme ça. On peut expérimenter la délivrance. Oui, la Bible dit « Il est mon salut », c'est-à-dire il est celui qui me délivre, il est mon Dieu. Et c'est le Dieu que je vous présente aujourd'hui, ce Jésus-Christ de Nazareth qui libère encore les captifs. Et vous pouvez
croire en Jésus, vous pouvez aller à l'église tous les dimanches matins, vous pouvez même être investi dans le ministère et souffrir aujourd'hui. Et Dieu ne veut pas que vous restiez comme ça. Il veut vous affranchir. L'heure est arrivée pour nous de non seulement comprendre des choses intellectuellement, vous savez, vous pouvez peut-être tout connaître, ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez peut-être dire, oui, je comprends des choses, mais comprendre ici et comprendre là, c'est autre chose. Vous devez recevoir la parole de Dieu spirituellement pour l'expérimenter aussi. Il y a un autre texte que j'aimerais vous lire, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la restauration. Souvent, les gens veulent venir à l'Église, qu'on puisse imposer les mains, et puis là, ils s'imaginent, OK, tout est fini. C'est le commencement, en fait. Quand on prie pour quelqu'un, si on chasse un esprit d'abattement, vous savez, je veux juste revenir sur une chose importante. L'esprit de rejet, ce n'est pas forcément un mauvais esprit, là. C'est vraiment un état, OK, un état d'âme où nous avons été meurtris, mais dans cette place de meurtrissure, parfois on a ouvert une porte spirituelle parce que nous avons été blessés et là, on a cru au mensonge et on a en fait accueilli des esprits méchants, des esprits de mensonges qui sont venus nous faire croire vraiment que nous sommes rejetés, que nous n'avons pas de valeur. Et là, on peut même perdre le focus et ne pas comprendre qui nous sommes en Christ. Donc, finalement, comme j'ai expliqué dans notre première émission, il y a 2 dimensions quand on parle d'un esprit de rejet. Mais ce que je veux vous faire comprendre, vous aider à comprendre, dans Philippiens 1, verset 6, la Bible nous dit « Je suis persuadé », l'apôtre Paul a dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc, il y a ce commencement. On prie pour vous, gloire à Dieu, c'est le commencement. Mais là, nous savons aussi que celui qui a commencé en vous ce travail, le Saint-Esprit qui a commencé quelque chose en vous, il va rendre cette œuvre parfaite. Donc, restez avec moi toute cette semaine. Aujourd'hui, on va parler du chemin de la guérison et de la restauration. Donc, je vous parle d'un chemin. Des fois, les gens aiment être arrivés tout de suite, là. On a prié et voilà, tout est beau. Des fois, on s'imagine, on a juste besoin de chasser un démon et puis voilà, tout est beau. Mais il y a un chemin aussi de guérison et de restauration. Et je vais vous montrer pourquoi. OK, je vais juste lire un autre texte dans le psaume 147 et au verset 2 et 3. « L'Éternel reconstruit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. » Aujourd'hui, non seulement on va déclarer la guérison, mais on va aussi croire que le Saint-Esprit va panser vos blessures. Ici, quand on met un pansement, c'est parce qu'il y a un processus de guérison. Et souvent, on veut rejeter le processus. On se dit, non, tout est beau, là, c'est fini, là, pour moi. J'ai reçu une prière et puis voilà. Mais recevez les soins du Saint-Esprit, frères et sœurs. J'aimerais vous poser la question. On vient de lire le texte. « L'Éternel reconstruit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. » Nous savons que Jérusalem avait été attaquée et détruite. Mais là, pour nous, qui sont vos exilés? Peut-être c'est la joie. Peut-être vous avez de la difficulté à être dans la joie. Peut-être vos amis sont vraiment chassés loin de vous parce que vous avez été toujours dans la peine, dans la souffrance. Qui sont les exilés dans vos vies? Bien, aujourd'hui, gloire à Dieu, nous savons que celui qui est là pour nous, celui qu'on retrouve dans la parole de Dieu, mon salut, mon Dieu, il est disponible pour vous aujourd'hui pour panser vos blessures. Amen. Donc, on a vu hier, je me repens d'avoir cru au mensonge, je reçois ma délivrance de toutes les oppressions. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est recevoir maintenant ma guérison, la guérison de l'âme. OK. Êtes-vous avec moi? Vous voulez vraiment recevoir la guérison de votre âme? Vous dites, oui, Seigneur, j'aimerais ça, Seigneur, être guéri aujourd'hui. OK. Ce qu'on va faire, on va maintenant relâcher notre foi ensemble. Vous savez, des fois, quand on prie pour une maladie, par exemple, quelqu'un qui est malade dans son corps, on va prier, imposer les mains, et si la personne ne voit pas quelque chose d'évident, la personne dit, ben là, je n'ai rien vu, j'ai toujours mon problème. Souvent, la personne quitte et va déclarer, je n'ai pas été guéri. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire tout de suite, je vais prier pour vous aujourd'hui, mais vous devez croire maintenant, au moment où je vais prier pour vous, vous devez croire que vous recevez au moment de la prière. C'est très important, c'est un principe de la parole de Dieu dans Marc 11, 22, 23, 24. Donc, vous devez croire, quand je vais prier pour vous, que vous recevez. OK? Ça, c'est très important. Vous allez relâcher votre foi et vous allez exercer votre foi. Parce que quand je prie pour vous, c'est certain,
On peut ressentir quand une oppression quitte. Ça, c'est merveilleux. Mais la guérison intérieure, vous ne pourrez pas ouvrir vos yeux physiques et dire « Ah, bon, voilà, c'est fait ». Vous allez devoir exercer votre foi pour dire « OK, maintenant, le processus de guérison est là. Je suis dans le processus. » Pourquoi je parle d'un processus? C'est parce qu'il y a toute une restauration de l'âme qui doit avoir lieu. Votre âme a besoin d'être restaurée. Des fois, on dirait, bien, OK, est-ce que c'est nécessaire de vivre un processus? Vous allez voir pourquoi. Je vais vous le montrer aujourd'hui bibliquement. Mais en gros, la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement-là, en fait, requiert un certain temps. Si je pouvais télécharger dans votre cerveau toute la vérité de la parole de Dieu d'un seul coup, et puis, bon, voilà, ça serait fait. Mais nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains et on doit prendre du temps dans la parole de Dieu et remplacer les mensonges par la vérité de la parole de Dieu. Et vous allez devoir investir du temps dans la parole pour croire différemment. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si je prie pour vous, vous croyez « Ah bon, je suis guéri », mais là, vous ne remplacez pas les mensonges par la vérité. Vous allez continuer à croire « Bon, OK, je crois que je suis rejeté, je crois comme ceci, je crois comme cela. J'arrive dans une foule, personne veut me parler, je vais aller avec les enfants, je vais aller m'asseoir avec les enfants parce que personne ne veut me côtoyer. » Vous savez, vous allez continuer comme ça. Mais non, 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 vous allez devoir prendre le temps et remplacer le mensonge par la vérité. Amen. Donc, je reçois ma guérison. Luc 4, 18, le texte qu'on a lu dans d'autres émissions. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur Jésus l'a déclaré. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand on parle d'un esprit de rejet, quand on parle du rejet, on parle d'un cœur brisé. Mais Jésus est celui qui guérit aujourd'hui. Je suis celui qui va prier pour vous, gloire à Dieu, mais c'est Jésus qui guérit aujourd'hui. Je dois aussi croire qu'il est nécessaire pour moi de recevoir ma guérison maintenant, aujourd'hui. Je dois vraiment croire. Je peux dire, ah bien, je vais continuer à vivre comme ça, mais je dois vraiment, vraiment comprendre à quel point c'est important. Je dois vraiment saisir, OK, c'est vraiment important. Pourquoi, là? Parce que dans Proverbe 18, 14, la Bible nous dit, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? » Si je suis abattu, bien, je vais être à terre, je vais être couché à terre, je vais être dans la dépression. Qui le relèvera? Je dois comprendre aujourd'hui que je dois recevoir ma guérison. Je dois être convaincu, c'est assez, c'est fini de vivre là-dedans, je dois vivre ma guérison. Pouvez-vous dire amen à ça? Je l'espère. Dans Proverbe 16, verset 32, la Bible nous dit, dans la version King James francophone, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux que le puissant, et celui qui maîtrise son esprit, que celui qui prend une ville. » Ou dans Parole de vie, « Celui qui est maître de lui vaut mieux qu'un chef de guerre. » Donc, vous voulez être puissant. Vous voulez être puissant, vous devez devenir maître de vous-même. Mais comment devenir maître de soi-même? En croyant la parole de Dieu. Si je suis toujours influencé par des esprits d'abattement, des esprits de mensonge, je ne suis pas maître de moi-même. Mais en fait, Dieu m'appelle à devenir maître de moi-même en étant en Christ, dans la vérité. Dieu est lumière, Christ est le Seigneur de ma vie, je suis en Christ et c'est sa vérité qui compte. Et je dois croire sa vérité. Et quand je suis maître de moi-même, en fait, mon esprit domine sur ma chair. Mon esprit domine sur les esprits de mensonge qui voudraient me faire croire le contraire de la parole de Dieu. Je peux chasser ces esprits de mensonge et dire non, c'est faux. Je refuse de croire cette chose-là. Amen. Donc, aujourd'hui, je reçois ma guérison en recevant le Seigneur Jésus, en disant, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Viens aujourd'hui, je te reçois dans ton onction. Et la deuxième chose que je vais faire, je vais croire que c'est nécessaire aujourd'hui et je vais exercer ma foi, là. Je n'attendrai pas de recevoir quelque chose dans mes sentiments ou sur mon corps que j'ai forcément besoin de ressentir des frissons. Non, vous exercez votre foi. Aujourd'hui, c'est le jour que je reçois. Amen. Et la dernière chose qu'on doit expérimenter, la dernière étape dans la guérison ici pour la restauration, bien, je dois accepter le processus de la restauration. Je dois l'accepter. On a déjà cité Romains 12, 2, mais on va être transformé par le renouvellement de notre intelligence qui va exiger un certain temps.
Donc, si vous dites, oui, mais je croyais si on chassait un démon, c'était suffisant. Un esprit méchant doit quitter instantanément au nom de Jésus. Alléluia, ça c'est vrai. Mais les mensonges que vous avez crus depuis des années doivent être remplacés par la vérité de la parole de Dieu et le processus va prendre, en fait, un certain temps. Donc, une personne doit s'exposer régulièrement à la parole de Dieu et la parole nous dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Donc, concernant la vérité de la parole de Dieu, vous concernant votre valeur en Christ, bien, vous devez prendre du temps. Là. Et en fait, j'ai mis sur le site web enseignement.com une feuille que vous pouvez télécharger gratuitement qui s'appelle « Votre identité en Christ ». Et vous allez prendre le temps, vous allez vraiment méditer sur ces versets qui sont en fait des clés pour votre victoire. Vous allez méditer sur ces versets, vous allez demander au Saint-Esprit de vous révéler la vérité que vous lisez, parce que vous ne voulez pas juste comprendre avec votre tête, vous voulez que l'Esprit de Dieu vous révèle qui vous êtes en Christ, que vous puissiez avoir une image de ces paroles-là pour changer ce que vous avez reçu dans le passé et vous allez remplacer le mensonge par la vérité. Dans Proverbe 4, versets 20 à 22, la Bible nous dit « Sois attentif, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Donc, annulez les mensonges par la vérité. Un mensonge très fréquent dans le corps de Christ, surtout quand j'ai parlé des fois avec des personnes qui souffraient d'un esprit de rejet. Souvent, les gens vont dire « Oui, mais Pasteur Joël, toi, tu ne comprends pas à quel point j'ai souffert ou je crois que ma situation est particulière. En fait, que ma situation est pire que d'autres personnes. » Possiblement, mais peu importe les degrés de votre souffrance, j'aimerais vous dire que plusieurs autres personnes ont souffert comme vous avez souffert et pourtant, Dieu a guéri et restauré. Amen. Donc, ne soyez pas dans le mensonge en croyant que votre situation est pire. Il y a un processus de guérison et de restauration disponible pour vous. Mais aujourd'hui, ce que je veux faire, vous aider à comprendre certaines choses. Bon, examinons par exemple le rejet dans la vie de plusieurs personnages dans la parole de Dieu. Savez-vous que Moïse a été rejeté? Oui, Moïse a été rejeté. Vous savez, Moïse a été dans le désert 40 ans, mais je suis certain aussi qu'il avait un problème d'identité. Il se disait « Ah, je ne parle pas bien ». Il a dû quitter pour se cacher. Vous savez, il avait commis un crime et puis il a quitté. Mais en même temps, nous savons que sûrement Moïse aurait préféré rester avec son peuple ou du moins, il n'aurait pas voulu être chassé au loin comme ça, mais en fait, il a été obligé de se cacher. Mais je suis certain qu'il avait des sentiments de rejet. Et puis, c'est pour ça qu'il déclarait lui-même « Je ne parle pas bien, je ne parle pas bien. » Qui suis-je même? Il y avait ce problème d'identité. Mais Moïse, nous savons, est devenu un grand leader. Gloire à Dieu. Joseph, vous connaissez le personnage de Joseph dans la parole. Il a été rejeté de ses frères, même vendu dans l'esclavage. Pouvez-vous vous imaginer vivre un tel rejet? Nos propres frères nous rejettent, nous chassent et nous vendent. C'est terrible. Et même lorsque Joseph s'est retrouvé en prison, Joseph était là en prison et puis il avait aidé un prisonnier et puis il a dit « Rappelle-toi de moi, là, j'espère, là, tu vas te rappeler de moi, tu vas m'aider à sortir de cette prison. » Et même, encore une fois, Joseph a été rejeté par ce prisonnier qui l'a totalement oublié et qui l'a laissé dans la prison. Donc, je suis certain que Joseph a ressenti aussi du rejet. Saül aussi. Vous savez, Saül voulait tellement être accepté des hommes qu'il n'était pas assez patient. Il n'a pas attendu que le prophète Samuel arrive pour faire le sacrifice, mais il a devancé les choses parce qu'il voulait être accepté des hommes. C'est un signe, encore une fois, qu'il éprouvait un sentiment de rejet. Il voulait être accepté. Vous savez, on peut avoir un grand poste. On peut être le président des États-Unis ou le premier ministre du Canada ou peu importe, peu importe le pays. On peut aussi avoir un grand poste et souffrir intérieurement et rechercher l'approbation des hommes. Et Saül a recherché l'approbation des hommes plutôt que l'approbation de Dieu. Et pourtant, il aurait pu simplement croire en Dieu et être obéissant. Et puis, il aurait pu vivre autre chose, mais finalement, il a terminé sa vie dans le suicide. Quelle tristesse! David aussi a été rejeté. Le roi David, imaginez, il a été rejeté par
son beau-père Saül. Saül qui voulait le tuer par jalousie. Donc, David aussi a été rejeté. Il aurait pu être meurtri aussi. Et même sa femme s'est moquée de lui. Je suis certain, le dédain qu'elle avait pour son mari qui dansait. Nous savons que David a aussi éprouvé des blessures au niveau du rejet. Le Seigneur Jésus a aussi été rejeté. Si vous croyez que vous êtes la seule personne qui a vécu le rejet, détrompez-vous. Jésus, dans Marc 6, versets 4 et 6, il a dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. » Donc, nous savons que le Seigneur Jésus a été méprisé, il a été rejeté dans sa propre ville. Les apôtres, dans Marc 6, verset 11, nous avons déjà vu dans les émissions précédentes, mais le Seigneur Jésus avait même préparé ses apôtres en leur disant, si vous arrivez dans une ville et puis on vous rejette, bien secouez la poussière de vos sandales, n'est-ce pas? Donc, nous savons que les disciples ont vécu du rejet, et certainement l'apôtre Paul qui a été lapidé à maintes reprises, flagellé, c'est terrible ce qu'il a vécu comme persécution. Bien, nous savons que l'apôtre Paul a vécu du rejet, mais même dans 2 Timothée 4, versets 9 et 10, l'apôtre Paul a dit à son fils spirituel Timothée, « Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. » Donc, nous savons que même l'apôtre Paul a sûrement été déçu lorsque Démas l'a abandonné. Donc, vous allez dire, « OK, finalement, je ne suis pas le seul. » Non. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous aujourd'hui recevoir votre guérison? Allez-vous comprendre que, OK, d'autres personnes ont souffert comme moi, et puis, bon, ce n'est pas suffisant de savoir que d'autres personnes ont vécu ce que vous avez vécu, mais au moins, vous pouvez comprendre que, OK, nous avons tous besoin de recevoir une certaine guérison. Et en même temps, il y a une chose très importante qu'on doit comprendre aujourd'hui. Nous avons tous vécu le rejet. Savez-vous pourquoi? Parce que nous avons tous commis des péchés. Et c'est une chose très importante. Avant Christ, notre rébellion a introduit le rejet dans notre vie. Je vais vous aider à comprendre ce que je veux dire ici. Forcément, Dieu devait rejeter le pécheur. Remarquez bien, dans 1 Samuel 15, verset 23, ici, le prophète Samuel a dit à Saül, « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Donc, ici, on voit une forme de rejet de la part de Dieu. Osée 4, 6, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Et dans Genèse 4, 7, « Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? » Donc, on comprend le mal, le péché, en fait, force Dieu à nous rejeter. Mais en fait, on comprend si on choisit le bien, si on choisit de se repentir, Dieu nous accepte. Amen. Donc, on peut aujourd'hui choisir le chemin de la repentance et recevoir l'amour de Dieu après Christ. Donc, je viens de vous lire, avant Christ, nous étions tous rejetés parce que nous étions tous dans le péché, mais après Christ, nous retrouvons dans la parole de Dieu le temps favorable d'acceptation. Ça, c'est merveilleux. Donc, c'est le jour du salut. Nous pouvons tous être acceptés. Dans Éphésiens 1, verset 6, je vais vous lire dans la version King James francophone, la Bible nous dit que Dieu nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. Wow! Nous sommes maintenant acceptables. Nous ne sommes plus rejetés parce que nous ne sommes plus obligés d'être dans le péché. Gloire à Dieu. Et dans Hébreux 13, verset 5, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Donc, Dieu nous reçoit si on veut être avec lui. Dans Luc 4, 19, Christ a été oint pour prêcher l'année favorable. Donc, l'année de la faveur de Dieu, là où nous sommes acceptés du Seigneur. Et dans 2 Corinthiens 6, 2, encore, on retrouve, « Voici maintenant le temps favorable, le jour du salut. » Gloire à Dieu. Donc, nous avons tous été rejetés. Nous avons tous souffert le rejet. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est recevoir notre guérison. Est-ce que vous voulez aujourd'hui recevoir votre guérison? Je vous ai déjà préparé, je vous ai déjà parlé de comment nous allons faire. Maintenant, êtes-vous prêts? Je vais maintenant prier pour vous. C'est l'heure pour vous. C'est un temps révolutionnaire pour vous si vous exercez votre foi partout à travers la francophonie maintenant. Que tous ceux qui veulent vivre une percée au niveau du rejet, Père éternel, je veux prier pour mes frères et mes sœurs à la maison. Seigneur, je crois que tu es un Dieu qui nous aime avec un amour éternel. Tu es un Dieu qui ne nous rejette pas. Si on se détourne du péché, si on dit « Oui, Seigneur, sois le Seigneur de ma vie », tu nous reçois maintenant.
dans tes bras d'amour. Tu nous reçois. Alléluia. Et aujourd'hui, on veut abandonner le rejet au pied de la croix. Seigneur Dieu, on veut enlever ces vêtements de rejet maintenant. On enlève ces vêtements par la foi. On exerce notre foi maintenant. Et on te reçoit. Oui, Seigneur Jésus, on te reçoit maintenant. En nous, celui qui a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Nous te recevons. Seigneur Jésus, nous te recevons et nous exerçons maintenant notre foi. Et si on ressent quelque chose, gloire à Dieu, mais si on ne sent rien, gloire à Dieu quand même. Nous déclarons aujourd'hui, c'est le jour que nous sommes acceptés du Seigneur et nous recevons l'amour de Dieu en nous. Nous recevons ton amour maintenant. Seigneur, nous exerçons notre foi maintenant dans cet amour. Nous croyons que tu es mort à la croix. Toi qui avais été rejeté des hommes. Toi, Seigneur Jésus, qui es un homme de souffrance. Tu as souffert le rejet des hommes pour qu'on puisse être accepté. Seigneur, tu as quitté le ciel. Tu es venu marcher sur la terre. Tu as été rejeté des hommes. On t'a craché au visage. On t'a tiré la barbe. On t'a flagellé. On t'a cloué sur une croix. Tout ça, Seigneur Dieu, tu l'as fait, tu l'as subi pour qu'on puisse être pardonné de tous nos péchés, mais aussi affranchi du rejet. Seigneur, aujourd'hui, nous te recevons et nous recevons aussi la révélation du besoin d'entrer dans ce processus de restauration. Aujourd'hui, on déclare qu'on va remplacer le mensonge par la vérité. Oui, Seigneur Dieu, j'appelle une grâce spéciale, une soif surnaturelle maintenant dans les cœurs de mes frères et de mes sœurs. Ils vont prendre au sérieux ce message aujourd'hui. Ils vont prendre le temps et ils vont déposer la parole de Dieu sur leur identité en Christ. Ils vont recevoir la vérité maintenant dans leur cœur. Ils vont vivre leur percée. Ils vont remplacer le mensonge par la vérité. Et je déclare, comme ils reçoivent ta vérité, ils sont affranchis dans le nom de Jésus. Amen et amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, écrivez-moi, déclarez aujourd'hui que vous avez reçu votre guérison et on va se réjouir avec vous. Si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, écrivez-moi aussi en me disant « Je veux donner ma vie à Jésus » et on va vous aider à entrer dans une nouvelle vie avec le Seigneur. C'est un jour nouveau, c'est le jour du salut, c'est le jour de guérison et c'est le jour où vous commencez une vie nouvelle dans le Seigneur, une vie de restauration. Oh, l'heure est arrivée. On tourne la page sur le passé. Nous entrons dans la liberté des fils et des filles de Dieu. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là et d'ici à demain. Soyez richement bénis.